Téléspectateurs, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes contents, encore une fois, pour nous capables, ensemble avant matin, pour l'émission, nous, Bible à parler, Bible à répondre. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Et nous espérons aussi que l'émission matin, là, va aider à avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Comme on toujours connaît, nous pas pour compte, nous sommes ensemble avec notre bien-aimé Charles Aubert. Bonjour, frère Charles. Bonjour, frère Ariel, et bonjour à téléspectateurs qui suivent avec nous l'émission matin. Nous gagnons un sujet palpitant d'intérêt et nous avons pour rester branchés pour nous partager ensemble la parole de Dieu. Première question que j'ai pour frère Charles, sans nous pas perdu un peu le temps. Et pour capable mettre nous dans le bain, qui application nous capables de faire de dernière présentation la semaine dernière, puisque nous pas de gain de temps, eh bien conclu avec émission nous la semaine dernière, vu que vous avez gain de temps retirer nous dans l'air. Et frère Ariel a toujours étudié le livre de l'Apocalypse et particulièrement et aspect que nous avons abordé maintenant, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Et nous avons remarqué, frère Ariel, qu'il y a un pile monde qui a porté Macbeth là, parce que tout simplement, il ne pas suivre les avertissements et les exhortations que dans le livre Apocalypse. Et pour ce qui concerne le sujet qui passé la semaine dernière là, donc nous gagnons plusieurs applications que nous sommes capables de faire. La première application que nous sommes capables de faire, c'est que la marque de la bête, c'est l'émanation de la puissance papale. Autrement dit, la marque de la bête est liée à la papauté. Ce n'est pas une puce électronique, j'aimerais nous faire comprendre, mais toute explication pour bail concernant la marque de la bête, il faut faire autour de la papauté. Deuxième application que nous sommes capables de faire, puis nous confondre la marque de la bête et le nombre de la bête. La marque de la bête, c'est marque et tout le monde qui est frappé de malédiction à porter, alors que le nombre de la bête, 666, c'est nombre qui permettent que vous identifiez la bête. Troisième application, nous te voyons que c'est tout le monde qui a marqué du sceau de Dieu, chrétien ou pas chrétien. Alors, je vais l'expliquer là, tout le monde a frappé du sceau. Ça veut dire qu'il y a gagné. Sceau bon Dieu sur vous, c'est ça qui permet d'éviter la colère à venir. Et soit perdu, ou à recevoir la marque de la bête. Donc, et téléspectateurs qui va consulter Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3. Et dernière application que nous sommes capables de faire, c'est que la marque de la bête est liée avec le commandement de Dieu. Écoutez, nous prenons ça, frère Ariel, parce que nous dit que c'est le monde qui va suivre le commandement bon Dieu qui a pour recevoir la marque de la bête. Et c'est la raison pour laquelle le texte que nous parlons de téléspectateurs, que nous débattons déjà, mais il est assez significatif. Le premier texte, c'est Matthieu 7, verset 25. Entre autres, il dit, il espérera... Daniel chapitre 7. Merci. Daniel 7. Daniel chapitre 7, verset 25. Il dit, il espérera changer les temps et la loi. D'ailleurs, et changer la loi de Dieu, c'est une plus grosse accusation que la Bible porte contre la papauté. Et c'est la raison pour laquelle le monde qui dit qu'il a servi mon Dieu, il faut que faire un pile attention avec la loi de Dieu. Le deuxième texte que nous prenons, frère Ariel, c'était Apocalypse, chapitre 12, verset 17, qui dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. On va remarquer, et question reste ça, frère Ariel, c'est pas aujourd'hui à l'y paraître. Du temps de déluge, de gon reste. C'était qui? C'était seulement Noé qui était sauvé avec sa famille. Du temps de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, de gon reste, c'est qui? C'était l'eau. C'est l'eau avec ses deux filles. Ça signifie reste à l'y pas jambe nombreux, frère Ariel. Donc, si je dis, on a parlé du reste de la postérité de la femme de l'Église, ce n'est pas tout le monde qui a sauvé dans l'Église, et particulièrement le monde qui n'a pas respecté les commandements de Dieu, ou apprend la marque de la bête quand même. Voilà pour qui ça la Bible parle d'un reste.
Et reste ça, c'est justement une petite minorité 8. Nous avons dit c'est une poignée de sable son plage. Pour montrer que les gens qui ont perdu, il y a plus nombreux que les gens qui ont sauvé. Les gens qui ont sauvé sont tirés sur la Bible dit, eh bien, son petit poignet de sable, son plage. Voilà pourquoi avertissement parole bon Dieu a fait. Si on n'est pas incrédule, émission ça a aidé ou faire meilleure préparation pour aller dans le ciel. Et dans les textes que nous avons pris, frère Ariel, c'est Apocalypse, chapitre 14 et le verset 12, qui dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ça veut dire, les gens qui sont d'après la Bible, c'est les gens qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Par conséquent, son monde ou pas garder les commandements de Dieu, non seulement ou passer, mais ou frapper de la malédiction. Et j'ai l'impression, frère Ariel, ça c'est un sujet pour interpeller chaque monde, pasteur, prêtre et fidèle laïque, pour ne pas jouer avec parole bon Dieu et particulièrement les commandements de Dieu. Et dernière application, frère Ariel, qui est plus important matin, pour que nous disons important, parce que l'évangile qu'a prêché de frère Ariel, ce n'est pas l'évangile ça, Jésus-Christ nous pour nous prêcher. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons pile temps pour expliquer mon yo, parce que nous comprenons que l'enseignement ça la prend pile temps pour entrer dans la tête mon yo, compte tenu de mauvais évangile qui ban là où il y a. Il y a trois considérations que nous sommes capables de faire à propos des commandements de Dieu, à propos de l'aide du commandement. Première application que nous avons fait, frère Ariel, nous avons fait dans Exode 31, verset 18, qui dit, les bons dieux abattent les 10 commandements, lui mandé Moïse pour préparer 2 tables de pierre. Première table là, c'était 4 commandements qu'il a dans le premier commandement qui était concerné aux relations que l'humanité fait pour gagner avec bon Dieu. Et deuxième table là, frère Ariel, il y a 6 commandements, c'est relations que les hommes gagnent pour entretenir avec les hommes. Et une particularité que le gagné, c'est que non seulement 10 commandements étaient gravés sur les tables de pierre, mais ils étaient écrits avec le droit de Dieu, alors que l'autre commandement, c'est Moïse qui était écrit. Ça fait une grande différence. Les 10 commandements ont été écrits avec le droit de Dieu. On va remarquer dans Exode 32, à noter du frère Ariel, le peuple avait tombé dans l'idolâtrie avec question d'or. Moïse a frappé dans cette colère, ça le fait écraser et les 10 commandements. Dieu pas dit puisque me débat ou déjà fort écrit encore, mais il dit Moïse montez sur montagne là, tournez pour tes 2 tables de pierre pour que moi écrit encore. Ça veut dire que pas gain aucune intervention humaine dans la conception, dans la formulation des 10 commandements. Ça c'est un bagage pour nous comprendre les 10 commandements non seulement gravés sous table de pierre, frère Ariel, mais ça passé, écrit avec les lois de Dieu qui balient un caractère de permanence, la durée de perpétuité en perpétuité. Deuxième texte que nous avons fait, c'est Deutéronome, chapitre 10, verset 1 à 5. Tablier, nous avons Exode 31, verset 18, ça c'est le texte pour nous le Kembe. Deuxième texte, ça c'est Deutéronome 10, verset 1 à 5. Et côté nous, bon Dieu, il réécrit les 10 commandements encore remettre Moïse, mais il bat Moïse une instruction particulière, il dit que vous mettez à l'intérieur de l'arche de l'alliance, ou bien table de l'alliance, c'est même bagage frère Ariel, et que les autres lois, les mettez à côté de l'arche. Ça montre ou pas qu'à prendre 10 commandements pour faire même considération avec les autres lois de Moïse, qui étaient particulièrement passagères. Ça ne veut pas jamais enseigner téléspectateurs, mais nous-mêmes, nous prenons la responsabilité pour que nous enseignions droitement la parole de Dieu. Et dernière considération que nous avons fait, nous avons dit que les 10 commandements sont dans le ciel, c'est les mêmes qui ont servi de base au jugement des méchants. Mais prenons encore. Les 10 commandements sont dans le ciel, et puis c'est les mêmes qui ont servi de base au dernier jour pour juger les méchants. Côté nous prenons frère Ariel, nous te prenons dans Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Notez les spectateurs, Apocalypse, chapitre 11, verset 19, ou même tout prêtre capteur d'émission matin, ou même tout et pasteur capteur d'émission matin,
message aujourd'hui c'est pour que lié, c'est pour inspirer de vérité qu'a dégagé dans l'émission de manière à ce que leur contrat fidèle pour enseigner droitement la parole de Dieu. Maintenant, pour nous capables de rentrer dans le sujet du matin proprement dit, et deuxième question, moi bien pour vous, comment la Bible permet de nous identifier le sceau de Dieu? La question, comment la Bible lui permet de nous identifier le sceau de Dieu? Avant que je me réponde à la question de ça, frère Ariel, pas oublier son émission qui relève Bible à parler, Bible à répondre. Je t'ai préféré que c'est la Bible qui répond à la question d'abord avant que je t'ai fait des commentaires subséquents. Nous parlons dans Exode, chapitre 31, versets 12 à 14. Exode, chapitre 31, versets 12 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le verset 14, vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages de ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Exode chapitre 31, versets 12 à 14. Maintenant, nous prenons la responsabilité, frère Ariel, pour nous expliquer des choses qui sont difficiles à saisir. Non seulement, mon Dieu passait instruction aux Israélites, il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si nous avons essayé d'expliquer le plus bien, frère Ariel, nous avons dit que le sabbat qui est mentionné là, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Comprenez bien, oui? Un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le sabbat que nous avons parlé matin, comme étant le sceau de Dieu, un signe, un sceau, c'est les mêmes qui permettent que vous identifiez qui est ce monde, qui est bon Dieu, qui est créateur de l'univers. Maintenant, descendons dans verset 14 de frère Ariel. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Effectivement, l'homme autrefois, eh bien, ou transgresser ou profaner le sabbat, eh bien, vous demandez c'est plus lapidé. Quand il y a une question que je gagne pour mon cap dit commandement mon Dieu aboli et particulièrement le sabbat. Si bon Dieu qui c'est l'alpha et l'oméga, qui dit que je suis l'Éternel, je ne vais pas jamais changer. Là où moun profane le sabbat, il demande pour lapider. Même mon Dieu ça qui apparaît dans l'histoire pour le dire sabbat que me dit qui Seigneur, je dis à moi maudit lui, il ne pas observer encore. Là qu'on est à bon Dieu aussi des hommes, il va paraître comme un démagogue. Et si effectivement son Dieu jusque-là, tout le monde ça yo qui t'est lapidé parce que tu as violé le sabbat, il faut t'a ressuscité pour demander excuse. Je vais prendre pour vous parce que les gens qui ont enseignement, ils ne pas suivre conséquent de ça. Si mon Dieu qui c'est l'alpha et l'oméga, mon Dieu qui est son Dieu de justice, qui ne pas jamais tromper dans rien, demander peuple Israël là, c'est pour observer le sabbat. Et que si vous pas observer le sabbat, mon qui viole, c'est pour punir le monde, ça veut dire pour rapider. Même monde de ça, il paraît en cours de l'histoire, c'est jouer m'dab jouer, c'est jouer m'dab jouer, son Dieu qui est capricieux, donc son Dieu qui est démagogue, m'te bali, je dis al c'est longtemps, je dis al passer encore. Mais et tout le monde ça que fin lapidé parce que tu veux le sabbat. Si bon Dieu a son monde qui juge vraiment, faut que l'État ressuscite monde ça yo pour demander monde ça excuse parce qu'il était joué à la vie. Pour montrer effectivement le sabbat, il a un caractère de permanence, c'est un signe qui permet d'identifier l'Éternel. Deuxième considération, frère Ariel, dans Ézéchiel chapitre 20, on apprend d'abord le verset 12. Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Je leur donnais aussi mes sabbats
comme un signe entre moi et eux, parce qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ouais, ça fait deuxième texte, frère Ariel. Exode 31, verset 12 à 14 dit que le sabbat, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Il y a un deuxième texte encore qui est répété dans la Bible, là, dans Ézéchiel, chapitre 20, verset 12 d'abord, qui dit que le sabbat, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Effectivement, le nom de Ézéchiel 20, verset 12, il dit, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui fait attention. Ça veut dire c'est le deuxième texte qui dit que le sabbat, c'est le signe qui permet d'identifier l'Éternel. Et troisième texte qu'on apprend, c'est toujours Ézéchiel 20, mais cette fois-ci, nous parlons dans le verset 20, frère Ariel. Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. On regarde sanctifier le sabbat. C'est un signe qui permet que vous connaissiez qui est mon moyen et que c'est l'Éternel des armées. Si on comprend effectivement la parole de Dieu, frère Ariel, le sabbat, c'est le commandement le plus important. Je vais essayer d'expliquer aux téléspectateurs des choses difficiles à comprendre. L'homme rejette le sabbat ou rejette l'Éternel en tant que créateur. Attendez bien, oui, téléspectateurs. Pasteur Foumame fin gâté esprit nous à mauvais enseignement. Frère Charles, bon Dieu, vous voyez, je dis, a essayé d'expliquer des choses qui sont difficiles à comprendre. Premièrement, le sabbat, c'est un signe qui permet d'identifier qui monde l'Éternel est, reconnaître qui monde que lié. Il y a trois textes dans la Bible comme Sodbaoula qui expliquent ça. Deuxièmement, monde qui rejette le sabbat ou sous la malédiction, c'est-à-dire ou rejeter l'autorité de Dieu. Parce que c'est le sabbat qui permet d'identifier l'Éternel, c'est le sabbat qui permet que ou reconnaître l'autorité de Dieu. Ça veut dire tout le monde qui rejette le sabbat ou pas si bien d'abord pour prendre la marque de la bête, parce que tout simplement ou frapper de la malédiction. Troisième question moi pour Frère Charles. Il y a un peu de monde qui dit que sabbat n'a pas parlé matin, qui étant le signe, le sceau de Dieu, eh bien, sabbat, ça, c'était strictement pour les Juifs. Et que nous-mêmes, qui les têtes, nous chrétiens, je dis, nous pas obligés, eh bien, observer juste ça. Pour prendre une question encore. Dans le monde, eh bien, qui dit que sabbat n'a pas parlé dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, eh bien, c'était un jour qui était strictement réservé pour les Juifs. Et que nous autres chrétiens n'ont pas dans l'obligation, eh bien, pour nous observer juste ça. Question, moi, pour vous, qui sont pensés dans telle observation? Frère Ariel, moi de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, beaucoup jamais joindre un côté que écrit que le sabbat a été fait pour les Juifs. Premier texte que je parle pour Frère Ariel, moi parler au début de la création. Avant même l'existence d'Adam et Ève, avant même l'existence de Abraham, avant même l'existence du peuple juif. Ça le dit, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3, rappelez pour moi, Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Genèse chapitre 2, verset 1 à 3. Est-ce qu'on voit la beauté de l'évangile que nous avons prêché matin? Nous venons avec la parole de Dieu avant même que Abraham, Moïse, le peuple juif existait. Et pour montrer effectivement que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Lorsque un ingénieur fait une voiture, frère, il mettait une marque sur le Toyota, le Nissan. Marque là permet qu'on reconnaître ce qui est ingénieur.
Eh bien, bon Dieu qu'on est là, en tant qu'ingénieur, en tant qu'architecte, il crée le ciel et la terre, et puis il baille le sabbat, un signe qui permet d'identifier qui moun ça que l'abdi là, qui c'est créateur du ciel et de la terre. On entre couillant avec ça. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Et toute leur armée, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa. Premier bagage là, bon Dieu reposait dans la joie. C'est-à-dire, le premier monde qui reposait, qui observait le sabbat, c'est l'Éternel des armées. Vous entendez bien, oui? Les monde disent ce sabbat c'est juif, c'est pour dire non, c'est pas vrai, le sabbat c'est le sabbat de l'Éternel. Non seulement il finit créer le sabbat, il institue le sabbat, mais le premier monde qui reposait, qui observait le sabbat, il y aurait l'Éternel des armées. Il y a qu'on y a bon défi pour le faire. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Il y a deux bagages de faire. Ça le fait première fois, il fait reposer. Premier bagage là, non, il reposer, premier bagage là que le fait, ça fait. Il bénit. Il bénit joie et puis il sanctifie. Dans 7 jours, bon Dieu gagne dans ce semaine là, son seul jour que le bénit sanctifie. Comprenez? Dans 7 jours qui gagne dans ce semaine là, c'est un seul jour qui bénit, c'est un seul jour qui sanctifie. Il n'y a pas l'autre nom, il y aurait le sabbat. Dieu bénit le 7e jour et puis il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa. Mais bon, le problème que j'ai, frère, est-ce que bon Dieu est béni le sabbat aujourd'hui? Le sanctifie, ça veut dire son jour que le déclarer saint et le demander pour toute l'humanité rencontrer dans le jour ça. Puis même bon Dieu, ça paraît dans l'histoire des 10 jours, ça que je béni, je ne pas béni encore, mais maudit. Est-ce que c'est comme ça, bagaille? Eh bien, nous pas regarder dans un chronique, frère Ariel, un chronique du 7, verset 27. Un chronique, chapitre 17, verset 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Peut-être que la frère Ariel n'a demandé téléspectateurs pour noter. C'est un chronique chapitre 17 verset 27 qui dit ça, bon Dieu bénit, il bénit pour qu'il est éternellement. Pour les temps et pour l'éternité. On nous prend encore téléspectateurs. Bon Dieu prend le sabbat comme signe qui reconnaît que c'est lui-même qui est créateur. Deuxième bagaille, il prend joie, il bénit. Troisième bagaille, il sanctifie joie, ça veut dire mettre à part pour que tout le monde rencontre avec le créateur. Et puis, la Bible dit dans 1 Chronique 17, verset 27, ça, bon Dieu bénit, il bénit net, il bénit pour le temps et pour l'éternité. Pas quitter, pasteur Fomamite, qui vient raconter que le sabbat, c'est un sabbat qui aboli. Bon Dieu bénit joie, le sanctifier et tout le monde qui part rester de la bénédiction de Dieu au jour du sabbat ou frapper de la malédiction. Mais frère, il y a beaucoup de questions, non? Ou de dire que sabbat, c'est sabbat juif que dit. Ça, c'est pour le peuple juif, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous pas tenir d'observer, nous donnons toutes sortes de causes. Est-ce que c'est ça, la Bible dit? On regarde dans Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. Exode, chapitre 20, verset 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu y travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Frère Ariel, en pile, pasteur Fomamite a enseigné de roi que le sabbat c'était le sabbat des Juifs. Mais dans la Bible, Pam n'a pas appelé. Dans verset 8 là, il dit souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ma venue avec question souviens-toi prochainement, je vais pour m'expliquer ça. Mais il dit que le verset 10 là,
mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Entendez bien, oui? Il n'est pas dit c'est le jour du repos des Juifs, mais il dit c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Mais pour prendre une question encore, nous avons joué avec la parole de Dieu. C'est le sabbat des Juifs, non pas le sabbat des Juifs. Depuis la création, bon Dieu institué le sabbat, les bénit, joua, le sanctifié. Dans l'Exode 20, à l'envers de ça, il dit, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel fait ciel là, terre, mer, et tout ça donne. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, l'a sanctifié. C'est parce que bon Dieu besoin peuple Israël, et pas peuple Israël là, non? Il dit c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour. Parce que bon Dieu créait ciel là, terre, mer, il fait dans 6 jours. 7e jour, il est venu avec Soa, il mettait pour le soleil. Et tout le monde qui a observé le sabbat, on va reconnaître que c'est moi l'Éternel qui est créateur. Là, qu'on y a un deal ensemble. Tout le monde qui rejetait le sabbat, ou frappé de la malédiction, parce qu'on ne peut pas reconnaître que l'Éternel, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est ça qui est. Si vous comprenez la prophétie que j'avais expliquée là, nous avons venu avec plus de détails, frère Ariel, pour nous expliquer, parce que ça c'est l'évangile qui est extrêmement difficile là. Et nous ne pouvons pas comprendre ça. Tout le monde qui rejetait le sabbat ou frappé de la malédiction. Quatrième question maintenant pour Frère Charles. Puisque nous avons parlé de sceau de Dieu qui permet de nous identifier mon Dieu comme étant le Créateur, et aussi nous sautons la question qui était posée là, longtemps, depuis un moment, nous pas mettre juste ça en observation, eh bien, bon Dieu t'a demandé pour la vidéo. Question maintenant pour qui bénédiction qui est attachée à Joussa. Avant, moi, répondre à une question, frère Ariel, et c'est important que il y ait 2-3 bagages que l'on dit pour nous reprendre. Et là, dans le début de la création, nous avons bon Dieu créé joie, lui reposer, bon Dieu béni, et puis les sanctifier. Mais pour tout le monde qui dit que le sabbat, c'est le sabbat juif, c'est pas ça nous lit dans Exode, chapitre 20, verset 8 à 11, frère Ariel. Et il y a 3 bagailles qui sont particulièrement importants que Exode, chapitre 20, verset 8 à 11 apprennent. Premier bagaille, le dit non que le sceau de Dieu permet d'identifier le Créateur. Par exemple, il dit, on va travailler 6 jours, et 7e jour, c'est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Ça veut dire, premièrement, ça le fait, l'identifier qui est ce Créateur. Les bails c'est l'Éternel ton Dieu. Premièrement, les bails, identifier le Créateur. Deuxièmement, son nom, c'est l'Éternel des armées. Et troisièmement, c'est sa juridiction. Ça veut dire bien, oui? Dans le même texte-là, il y a 3 bagailles que nous signalons. Les bails, le nom de l'Éternel en tant que Créateur. Les bails, son titre, c'est Dieu qui est lié. Et troisièmement, sa juridiction. Pouvoir li pas gain limite, li exercer pouvoir li dans les cieux et sur la terre. Comprenez bien, oui? Parce que moun yo a joué avec parole bon Dieu. Yo rejeté la parole de Dieu et particulièrement le sabbat, qui c'est le sceau d'identification éternelle, et bien yo frappé de la malédiction. Dans le texte que nous lisons, il y a 3 éléments pour Kembe. Premièrement, ce sceau qui est le sabbat permet d'identifier le Créateur. Kounya c'est lui qui dit qui est ce créateur, l'Éternel des armées. Troisième bagage là, il établit sa juridiction, c'est lui-même qui crée ciel là, terre, veut dire pouvoir bon Dieu pas gain limite. Donc Kounya, faut dire moi l'or rejeter bon Dieu ou frapper de la malédiction parce que vous voulez dire implicitement ou pas reconnaître c'est bon Dieu qui crée ciel là avec terre. Mais Kounya demande moi qui bénédiction qui est attachée au sabbat. Effectivement, sabbat capable une source de bénédiction, en même temps, une source de malédiction, parce que nous connaissons il va servir de base à moun qui a fait volonté mon Dieu fidèlement, à mon tour qui a passé bon Dieu dans la bêtise. Le premier texte qu'on apprend comme source de bénédiction, c'est Ésaïe,
chapitre 56, verset 1 à 3. Ésaïe chapitre 56, verset 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Ésaïe chapitre 56, verset 1 à 3. Et frère Ariel, c'est texte pour moi, oui. Parce que moi, je suis sûr et certain, pas aucun pasteur qui est dans le monde là, qui lit le texte ça pour faire que les comprendre. Il commence heureux l'homme qui garde le sabbat. C'est-à-dire, les gens qui gardent le sabbat, c'est les gens qui sont heureux. Et les gens qui piétinent le sabbat, c'est les gens qui sont malheureux. Vous savez bien? Les gens qui gardent le sabbat, c'est les gens qui sont heureux. Et les gens qui a piétiné le sabbat, c'est les gens qui sont malheureux. Mais verset 3, nous un bagage qui est extrêmement intéressant. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Alors, à mon qu'on a dit que le sabbat c'était pour les Juifs, nous avons tout texte que nous prenons démenti, on dit que le sabbat c'est le jour du repos de l'Éternel, mais en même temps il dit même étranger tout. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les Juifs, mais les étrangers. Pas oublier que bon Dieu fait appel à tous les peuples appelés. Parce que jeudi, nous te rejeté, nous ne pas étrangers encore, nous sommes membres de la famille royale. Eh bien, bon Dieu, relève-nous pour former un seul peuple, pour nous observer le sabbat, parce que dit que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas que l'Éternel me séparera de son peuple. C'est-à-dire qu'aux Juifs, il faut observer le sabbat, qu'aux étrangers, il faut observer le sabbat, qu'aux chrétiens, il faut observer le sabbat. J'ai l'impression que l'évangile, ça, il ne pas jamais enseigner. Le deuxième texte, pour Frère comme sous de bénédiction, c'est Ésaïe 58, verset 13 à 14. Ésaïe 58, verset 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe chapitre 58, versets 13 et 14. Mais ça m'a mis avec l'Éternel là, oui. Il fait une 10 bagarres la bénédiction, et puis dit la bouche de l'Éternel a parlé, et puis le signe d'elle. Quelle est cette autorité, frère? Il fait une baille exhortation, mais ça que pour faire ma bénédiction. Et puis il dit, la bouche de l'Éternel a parlé, autorité qui balade la belle signe d'elle. Mais il y a un pile belle bénédiction, frère. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Ça veut dire, bon Dieu a baou la vie éternelle. Je te ferai monter. Souffre qui ça? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Ce n'est pas un jour du peuple juif, non? Attendez bien, oui? Pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Tendez les oreilles aux téléspectateurs. Ce n'est pas un jour du peuple juif. Mais l'Éternel dit, pas faire volonté par dans le sabbat que je crée en mon saint jour. L'Éternel les joie mon saint jour. Pour sanctifier l'Éternel, l'on observe le sabbat soit fait, ou sanctifier l'Éternel. L'on observe le sabbat, ou honorer l'Éternel. La Bible dit que, qui texte Ésaïe chapitre 58. Ésaïe 58, qui verset encore 13 et 14. 13 et 14. Qui est bien entendu de l'espectateur. L'on observe le sabbat soit fait, ou pas faire volonté dans le jour l'Éternel là. Parce que c'est seul jour l'Éternel déclaré qui est pour lui. Il est en mon saint jour. Pasteur, peut tout pas jamais enseigner ça.
Eh bien, bon Dieu, bonjour, il est le jour, mon saint jour. Deuxième bagage, il dit, là que vous observez le sabbat soit fait, vous honorer l'éternel des armées. Troisième bagage, là, soit fait, vous sanctifier l'éternel. Là qu'on a ouvert le profaner, c'est Dieu dit que l'éternel ne peut pas reconnaître que c'est eux-mêmes qui créent celle avec terre. Si vous comprenez l'évangile là bien, faut ouais, quatrième commandement, qui c'est le sabbat de l'éternel qui a pétiné, c'est le commandement le plus important, parce que c'est lui-même qui permet que identifier l'éternel, qui définit l'éternel en tant que créateur, qui baille titre, en même temps qui définit la juridiction de l'éternel. Et dernière question, moi, pour avant même que nous bats nos téléspectateurs, possibilité, pour aller nous dans 617 541 22 22, nous voulons rassurer nous aujourd'hui à nous bas assez de temps pour nous capables de poser des questions et nous-mêmes pour nous capables de répondre. Nous. Dernière question, moi, pour Frère Charles, puisque nous souhaitons les bénédictions induites à l'observation du sabbat, maintenant, quelles sont les malédictions qui réservées à tout le monde qui ignorait l'existence de ce jour? C'est exactement la question ça, oui. Camarade nous ont posé semaine passée qui parlait du commandement ministère de mort. On a venu sur question ça puis devant frère. Eh bien, commandement mon Dieu, c'est une source de bénédiction pour les gens qui sont fidèles à Dieu. C'est une source de malédiction tout pour les gens qui sont infidèles à Dieu. Mais comme nous-mêmes, frère, nous ne pas faire commentaire, nous pas appuyer sur la Bible, nous pouvons aller dans Ésaïe 66, versets 22 à 24. Ésaïe chapitre 56, verset... Non, 66. 66, verset 22 à 24. À chaque nouvelle lune, excusez-moi, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Le verset 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ésaïe chapitre 56, verset 22, 23, 24, la première partie. Frère Ariel, c'est un texte pour les téléspectateurs maîtriser aujourd'hui. Ésaïe 56, verset 22 à 24. Il parlait de nouveaux cieux et nouvelles terres. Toute chair viendra se prosterner devant moi. Ça veut dire sabbat, ça y a pétiné. Il parle observer qui va jusque sur la nouvelle terre. Attendez bien, oui, téléspectateurs. Sabbat, ça a côté pasteur, prêtre à pétiner. Ça l'a fait. Il parle observer jusque sur la nouvelle terre. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi. Mais là, dans le texte, ça a malédiction, frère. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. On allait. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Et quand on sortira, ouais, mais insistez, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Ça veut dire frapper de malédiction. Bon, il y a un problème. Pasteur Dieu, piétiner le sabbat, j'en voulais. Mais la Bible dit qu'on y a là, si on pétiner le sabbat, on va monter dans le ciel. Qu'on a qui est-ce pour me là, qui est-ce qui va mentir là? Pasteur Dieu carrément, commandement de Dieu aboli, piétiner le commandement de Dieu, j'en voulais, pas observer le sabbat, j'en voulais. Mais là, moi, dans 66, pour faire, Isaïe dit, moi, que le monde qui a violé, profané le sabbat, il ne peut pas entrer dans le ciel parce qu'il y a un rébellion contre Dieu. Qu'on a dit qui est-ce pour me croire qu'on est là? Est-ce que c'est pasteur là qui a bon l'évangile faux mamite ou bien c'est la parole de Dieu pour me suivre? Qui est-ce l'endroit qui ment? Dans un même téléspectateur, prends le téléphone ça pour dire moi est-ce que Ésaïe 66, verset 22 à 24 parle en Bible.